Bonjour à vous. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui en ce lundi 22 avril où nous débutons la 4e semaine de Pâques. N'est-il pas heureux qu'il nous soit donné d'avoir tout ce temps après Pâques pour continuer d'accueillir et d'approfondir ce mystère? Alors aujourd'hui encore, alors qu'on s'apprête à méditer l'Évangile du jour, demandons cette grâce de reconnaître la présence libératrice du ressuscité au cœur de nos vies et d'entrer dans sa joie. Alors nous écouterons l'Évangile à l'instant qui est tiré aujourd'hui de Saint Jean. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. En ce temps-là, Jésus déclara: « Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit alors la parole. « Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Dans une situation idéale, si nous avions eu plein de temps, nous aurions lu cet évangile en incluant le récit de la guérison de l'aveugle-né qui le précède, dans lequel est mise en scène une sorte de procès de cet homme qui avait été aveugle-né et qui a été guéri, un procès mené par les pharisiens et les pharisiens qui vont finir par jeter l'aveugle-né guéri dehors. Donc, à défaut de pouvoir faire ça, contentons-nous ce matin de nous rappeler que dans cet évangile, lorsque Jésus dit cette parole si lourde de vérité, « Amen, amen, je vous le dis », il adresse cette parole à ces pharisiens qui, n'ayant entendu le témoignage de l'aveugle-né guéri, sont demeurés dans leur aveuglement et leur incapacité de reconnaître la vie donnée à profusion. Signature du passage du Dieu libérateur, un Dieu qui se révèle libérateur, notamment depuis Moïse. Depuis Moïse et dans cet épisode de révélation de Dieu au buisson ardent.
Donc, justement, rappelons-nous, hein, je vais simplement évoquer ce récit du buisson ardent où Dieu se révèle dans un buisson qui brûle sans se consumer, dans lequel, dans les suites de l'échange, Dieu se révèle comme « Je suis ». Je suis celui qui est. Dans l'Évangile de Saint Jean, notamment dans l'Évangile d'aujourd'hui, quand Jésus dit « Je suis la porte », ce n'est pas simplement une affirmation identitaire que fait Jésus. C'est bien au-delà de cela. C'est le « Je suis » du buisson ardent que Jésus assume dans sa parole. Autrement dit, quand Jésus, dans l'Évangile de Saint Jean, y compris l'Évangile d'aujourd'hui, dit « Je suis la porte », il se révèle alors en quelque sorte comme le buisson ardent, comme cette présence libératrice de Dieu qui brûle au cœur de nos vies sans nous consumer, hein, qui brûle au cœur du monde sans nous consumer. Hein, une présence de Dieu qui va bien au-delà de tous nos savoirs, de toutes nos représentations, qui va bien au-delà de tout langage qu'on peut utiliser pour en parler. Une présence aimante et familière de Dieu qui nous appelle par notre nom, qui nous convie à basculer dans un autre registre. Ne cherche pas uniquement à tout comprendre, à tout saisir. Je t'appelle par ton nom pour entrer en relation avec toi. Une voix donc qui est familière et qui vibre au plus intime de nous-mêmes, qui nous convie à entrer en relation, à tisser une alliance nouvelle et à être recréé dans son amour, dans sa lumière. Donc, au cœur de cette alliance, il y a l'amour de Dieu pour son peuple. Un amour qu'il transmet et qu'il partage avec celui qui entre véritablement en relation avec lui. Ce Dieu qui, rappelons-nous, notamment dans la rencontre avec Moïse au buisson ardent, se révèle comme celui qui entend le cri de son peuple, qui voit la misère de son peuple et qui s'engage pour libérer son peuple. Alors, l'Évangile d'aujourd'hui, quand nous entendons Jésus dire « Je suis la porte », cet Évangile nous invite à entrer en relation avec cette présence aimante et libératrice de Dieu. Elle nous convie à nous laisser appeler par notre nom du lieu le plus intime de nous-mêmes. Elle nous convie à nous laisser recréer dans sa vie qu'il donne à profusion. Et cet évangile nous ramène au critère ultime du discernement dans nos vies en tant que fils et filles de Dieu, qui nous permet de lire le passage de Dieu dans nos vies, le critère de la vie donnée à profusion, le critère de chercher là où cette vie à profusion appelle à naître, appelle à éclater. C'est à ce discernement que nous devons nous exercer à reconnaître dans nos vies tous ces lieux où la vie est donnée à profusion, où la vie attend d'être donnée à profusion. Et c'est à cela que nous devons obéissance. C'est cela qui doit guider toutes nos décisions, personnelles, familiales, communautaires, ecclésiales. L'Évangile d'aujourd'hui nous convie aussi à faire la lumière sur tout ce qui refuse en nous de quitter la sécurité des savoirs pour plonger dans une relation. Cet évangile nous convie à faire la lumière sur tout ce qui, dans nos vies, vient s'ériger en absolu
Tout ce qui vient prendre la place du « je suis » aimant et libérateur de Dieu. Tout ce qui vient prendre la place de la vie qui veut être donnée à profusion. Je nous invite à oser faire confiance à cet exercice, à oser entrer dans cet exercice de lucidité sous le regard aimant du ressuscité. Laissons-nous attirer par cet horizon d'une vie vécue dans la liberté des enfants de Dieu, libres d'entrer et de sortir, qui reçoivent tout le pâturage dont ils ont besoin, comme le bon berger donne. Alors, je nous laisse sur ces pistes et surtout, continuons de méditer cet évangile qui est tellement riche. Je vous invite à lire ce qui précède aussi et peut-être même à retourner lire l'épisode de Moïse au buisson ardent qui est tellement riche et qui a été tellement lu et médité dans la tradition. Donc, on n'a pas fini d'approfondir tous ces textes-là. Laissons donc la parole vivante de Dieu continuer de faire son œuvre en nous. Je vous souhaite une belle journée et une bonne semaine. Merci.